Maintenant, donc, la dernière carte qu'on va créer ensemble, c'est la carte d'Ambient Occlusion, qui va permettre donc, de calculer les ombrages de proximité. Donc pour l'ambient occlusion, en fait c'est très simple. L'ambient occlusion, pour vous l'expliquer brièvement, c'est en fait la zone d'ombrage entre deux jonctions de zones. Quand on rapproche nos doigts, on a donc l'ombrage qui est généré par mes doigts, donc la lumière qui va taper sur mes doigts et du coup qui va se propager sur mon autre main, en fait, hein, si vous voulez. Mais on a également un ombrage qui est de jonction, d'accord? Quand je vais joindre mes doigts, on a une toute petite délimitation d'ombre qui est l'ombrage de proximité. Cet ombrage de proximité, sur Blender, il n'est pas calculé automatiquement, c'est à nous de le rajouter si on le veut ou pas, d'accord? Et forcément, si on le rajoute, ça donne beaucoup plus de réalisme à la texture et beaucoup plus de densité. Donc ça, pour le faire, c'est très simple en fait, hein, il faut le rajouter à la couleur de base, puisque ce n'est pas une valeur qu'on a ici, d'accord? Donc ce n'est pas un paramètre qu'on a ici, l'ambient occlusion, à mon plus grand regret, hein, la plupart du temps il est intégré au programme principal, mais là il ne l'est pas, donc c'est à nous de le combiner. Comment on va le combiner? Bah la couleur principale. Actuellement j'ai une couleur noire, mes ombres sont noires. Est-ce que c'est vraiment très logique de mettre une ambient occlusion? Oui et non, ça dépend vraiment des circonstances. Là, j'ai envie de dire non parce que du coup c'est du métal, mais quand même, on va quand même le mettre pour avoir donc vraiment le côté réaliste et aussi avoir donc l'ombrage avec le manche de mon objet. Rappelez-vous, hein, parce que le manche est incrusté à l'intérieur, donc il faut que je puisse avoir une toute petite démarcation d'ombrage autour pour décrocher un petit peu ces objets, d'accord? Parce que si j'ai pas cet ombrage de proximité, c'est comme si ces objets étaient joints et du coup c'est beaucoup moins réaliste parce qu'il nous manque cet ombrage de jonction. D'accord? Donc très important de le mettre à chaque fois sur tous les objets, même si vous sentez que c'est pas nécessaire, mettez-le, ça coûte rien, d'accord? Donc pour ce faire, on va ici donc créer un nœud d'occlusion ambiante, donc qui s'appelle AO ou ambiante occlusion ou occlusion ambiante, ok? Cette occlusion ambiante, elle a donc différents paramètres, donc les échantillons, rappelez-vous, c'est les échantillons de calcul qu'on a ici, d'accord? Donc combien de fois elle va être calculée? Nous on va mettre 32, d'accord? Une qualité optimale pour l'ambient occlusion. On peut augmenter, on peut mettre 64, 128, mais 32 c'est quand même pas mal. Intérieur ou uniquement local, d'accord? Est-ce qu'elle va calculer donc l'ambient occlusion intérieure, donc interne à l'objet, ou que local, donc que sur elle-même, pas avec les objets autour? Non. Du coup, je ne le coche pas. La couleur de l'ambient occlusion, elle va être blanche par défaut, hein, d'accord? Je veux une ambient occlusion blanche avec des ombrages noirs, donc je la laisse en blanc. La distance, à quelle distance elle doit calculer la proximité des objets? Donc 1, c'est parfait. Une fois sa taille, c'est parfait, elle n'a pas besoin de calculer au-delà, hein, parce que du coup, elle ne se propage pas dans l'espace, elle est une fois sa taille, une fois sa position, donc la distance à 1, c'est parfait. La normale, du coup, c'est la normale de mon relief, d'accord? Donc je la raccorde encore une fois ici, pour qu'il la comprenne. Dire, ok, tu as du relief, donc je vais également calculer les ombres de proximité de ton relief, très important ça, hein, ça très important. Et du coup, comment on la raccorde à ma couleur de base? Parce que là, si je raccorde ma couleur à la couleur de base, je me dis, oui, d'accord, mais du coup, j'ai plus mon métal noir. Pourquoi? Parce que la carte d'ambient occlusion est blanche et les ombres sont noires. Donc si je raccorde ma couleur de base, j'aurai forcément beaucoup plus de blanc, parce que du coup, ma surface n'est pas proche de rien pour l'instant, donc elle va être entièrement blanche, et mes zones noires vont être juste les zones d'ombrage de mon relief, un petit peu, les zones de connexion, vous voyez, mais sans plus. C'est pas, voilà, c'est pas ce que je veux. Donc pour combiner l'ambient occlusion avec une carte de couleur, donc avec la couleur de base que j'ai mis ici, il faut que je crée un mélange de couleurs, d'accord? Un mélange de valeurs. Et pour ce faire, on va ici donc dans couleur, mélanger RGB, et là, j'ai deux entrées de couleurs, vous voyez? Un programme qui me donne deux entrées de couleurs. Une couleur 1, une couleur 2. La couleur 1, ça va être quoi? Ça va être mon métal, donc je prends la pipette, je sélectionne la couleur de mon métal, parfait. La couleur 2, ça va être quoi? Ça va être mon ambient occlusion. Là, je vais la raccorder, et je me dis, c'est bon, j'ai fait mon taf. C'est encore blanc, pourquoi? Parce que justement, on n'a pas mis le bon mode de mélange. Donc ça, pareil, donc c'est encore une fois donc, du texturing avancé, mais c'est essentiel de comprendre en tout cas les modes de mélange principaux pour pouvoir comprendre ce qu'on est en train de faire, d'accord? Donc je vais vous expliquer brièvement, mais vous allez voir, c'est très simple. Le mélange va faire quoi? Va mélanger les deux valeurs. Donc on va mélanger moitié de noir avec moitié de blanc-noir, hein, du coup, donc ma texture d'ambient occlusion, et va me donner une sortie finale qui va être entre le blanc et le gris. Forcément, parce que je vais donner donc 0.1 de noir et 100% de blanc, donc il va me donner une valeur intermédiaire. Si je joue avec le facteur d'influence, actuellement j'ai 50% de ma valeur 1
et 50% de ma valeur 2, puisque mon facteur est à 50%, à 0,5. Si je le mets à 0, j'ai 100% de ma couleur noire, donc 100% de ma couleur 1. Si je le mets à 1, j'ai 100% de mon ambiante occlusion, d'accord? Et si je le mets à 0,5, j'ai un mélange entre les deux, ok? Donc ça, c'est pour mélanger deux couleurs, pour avoir une couleur entre les deux, d'accord? Donc un mix des deux. C'est vraiment un mélange des deux. C'est ni l'un trop, en fait, hein, donc la carte principale, je ne la veux pas à 100%, ni la deuxième, mais je veux un mix des deux. Voilà, donc ça, c'est le mélange. Ensuite, on a donc un autre paramètre qui est important, c'est l'ajout, ajouter. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va ajouter les valeurs positives, donc les valeurs blanches, sur des valeurs blanches. Donc ça va juste ajouter les valeurs blanches sur les valeurs blanches. Hein. C'est un petit peu complexe à comprendre, donc ça je pense que je vous l'expliquerai plus dans le texturing. Mais en gros, ça va superposer les valeurs positives, donc tout ce qui est au-dessus de 0.5, ça va les ajouter en plus. Donc supposons que là, j'ai une valeur, donc je ne sais pas, à 0.75, voilà. Et l'autre, ça va être une valeur, donc, hop, je déconnecte. Hein. L'autre, ça va être une valeur à 100%. Ça va cumuler les deux à 50% pour les ajouter les unes aux autres. Donc qu'est-ce que j'aurai au final? Bah 100% de blanc, d'accord? J'aurai pas entre les deux, j'aurai 100% de blanc. Parce que je vais ajouter 75% à 100%, et du coup, j'aurai ma valeur finale. Donc ça, c'est l'ajout. Si je veux ajouter des valeurs sombres, donc des valeurs en dessous de 0.5, c'est le multiply. Là, actuellement, j'ai mis en multiply, ça n'a strictement rien changé. Pourquoi? Parce que toutes mes valeurs sont au-dessus de 0.5. Si par contre, je baisse la première en dessous de 0.5, vous voyez que mon objet va s'assombrir. Parce que je vais ajouter la valeur à 0.5. Et peu importe hein, la valeur, hein, et peu importe la valeur ici de mélange, hein, c'est la valeur qui va dominer la valeur principale, puisque je vais la multiplier. Donc mes noirs passeront au-dessus. Donc là, si on réfléchit un petit peu, on se dit, bah, du coup, j'ai une carte blanche et noire, ok. J'ai ma carte principale qui est noire. Donc qu'est-ce que je veux faire au final? Qu'est-ce que je rajoute avec l'ambiante occlusion? Je rajoute quoi? Je rajoute mes valeurs blanches ou mes valeurs noires? On a dit qu'on rajoutait les ombrages. On rajoute uniquement les ombres de contact. Les ombres de contact, c'est quoi? C'est du noir, d'accord? Donc des ombres. Donc du coup, ce sont des valeurs en dessous de 0.5. Donc il faut forcément que mon nœud soit en multiply. Tout simplement. Et c'est comme ça, en fait, la logique que vous devez avoir pour vos textures, d'accord? Je sais que c'est complexe, je sais que ça prend du temps à comprendre, parce que c'est des notions mathématiques, des notions de compréhension de couleurs et de valeurs, mais une fois que vous avez compris ça, après, les nœuds, donc les nœuds, c'est les programmes, hein, les nodes, ne seront plus un secret pour vous, d'accord? Donc je ferai encore une fois un cours vraiment dédié aux nœuds, très prochainement, mais voilà, en tout cas là, ça vous permet de comprendre la base déjà, et de comprendre un petit peu le texturing, comment ça fonctionne, en termes de valeurs. Donc là, ce qu'on va faire, on va raccorder donc ma couleur sur la couleur 2, puisque je vais rajouter mes ombres sur ma couleur principale. Et ma couleur principale, c'était quoi? C'était du noir à 0.1. Ok? CTRL-SHIFT-clic gauche pour voir mon programme. Je récupère bien ma teinte de noir, et ça va me rajouter mes ombres de contact sur mes noirs. Est-ce que je les veux à 50% mes ombres? Bah non, je les veux à 100% mes ombres. Je ne veux pas 50% de mes ombres, je les veux à 100%. Donc on garde ma couleur principale, toujours à 100%, mais je veux multiplier les valeurs de la couleur 2 à 100%. Je rajoute 100% de mes ombres. Ok? Et c'est comme ça que je vais créer donc les ombres de contact avec mes objets et les ombres de contact de mon relief. Très important. Ok? Voilà, donc ça c'était le paramètre d'ambiante occlusion, paramètre très important, on y reviendra encore une fois, ne vous inquiétez pas, cette manip là on va la faire beaucoup de fois, hein, on a beaucoup d'objets à texturer, mais en tout cas vous avez compris donc la base, d'accord? Maintenant qu'on a terminé notre métal noir, on va faire exactement la même chose pour le métal rouge et le métal or, d'accord? Avec des petites notions, des petites subtilités différentes, mais la structure restera la même. Toujours le Fresnel, toujours la bump, puisqu'on va rajouter une texture de Musgrave, et toujours l'ambiante occlusion pour calculer l'ombre de mon détail et l'ombre de proximité de mes objets. Ok?